What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un story time. Enfin c'est mon premier story time, j'avais trop hâte de vous en faire un. Et j'ai enfin trouvé une idée de story time qui pourrait vous intéresser. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. D'ailleurs j'espère que vous avez tous pris vos portables et que vous avez voté Bilal Hassani à Destination Eurovision. Si vous l'avez pas fait, bah faut le faire pour la prochaine fois. Donc faites-le s'il vous plaît, merci. Donc dans ce petit story time, je vais vous raconter comment j'ai fait en fait pour commencer à bosser pour Rubaba. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, oui je bosse pour Rubaba. Donc je fais juste ces miniatures, rien de plus, juste ces miniatures. Donc tout commença le beau jour où j'ai vu que Rubaba avait besoin d'un graphiste. Parce que son graphiste, c'était pas terrible quoi. Après je prétends pas que je suis graphiste du tout, mais bon voilà quoi, ces miniatures étaient pas ouf. Du coup, ce que j'ai fait en fait, c'est que depuis que je suis tout petit, on me dit vas-y au culot. Donc je me souvenais qu'en fait Johan Paps avait ouvert mes DM sur Instagram. Du coup quand j'ai envoyé un message, bah, il regardait parce que bah, il avait la notification contrairement aux DM fermés. Du coup moi il avait mes DM ouverts, donc je me suis dit bah tente ta chance, genre ils sont super méga potes. Je demande à Johan et il va lui en parler et voilà. Sauf que bon après je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà quoi. J'ai envoyé un message à Johan qui l'a vu et auquel il n'a jamais répondu. Du coup bah voilà, je me suis dit bon bah tant pis, je vais peut-être attendre et ça va peut-être arriver un jour. Après je me suis dit bah oula, on sait jamais, faut pas laisser passer sa chance, genre faut saisir le moment tu vois. Donc là, je vais sur Twitter et je regarde le nombre d'abonnés de Rubaba. En fait, j'ai vu qu'elle avait pas du tout beaucoup d'abonnés. Du coup, je me suis dit, bah si je tweete un truc, ça va passer genre crème de ouf. Du coup, bah je fais quoi? Je prends mon petit ordi et je vais sur Twitter et je fais coucou. Attendez, mais faut que je retrouve les tweets. C'était une tuerie, franchement. Attendez, je vais les retrouver. 2000 years later. Je retrouve pas sur mon portable, mais je vais vous le mettre juste là si je le retrouve. Donc en gros j'avais tweeté quelque chose du genre Rubaba s'il te plaît laisse-moi faire tes miniatures gratuitement, bien entendu. J'avais fait un truc comme ça. Il s'est avéré que genre elle a aimé mon commentaire. Donc faut savoir que il y a quelques mois j'étais pas du tout une personne à Twitter. Aujourd'hui j'adore Twitter, mais avant c'était pas du tout mon cas. Du coup j'y allais jamais. Et j'ai vu la notification que 2 jours après, j'ai vu qu'elle avait aimé mon tweet. Donc je me suis dit bah en fait la meuf genre elle descend juste, elle aime les commentaires, elle les lit même pas en fait. Et j'étais trop déçu parce que bah Rubaba moi je l'aimais trop et tout. Et je me suis dit bon d'accord, ok, super. Elle en a rien à foutre. Et genre, c'est pas, je remets un tweet tellement je suis culotté. J'ai renvoyé un autre tweet en disant presque la même chose et elle a remis le tweet. Là je me suis dit c'est pas possible, c'est de la provocation quoi. Et genre, c'est pas, j'étais en cours le 12 décembre 2018, j'étais en cours, donc c'était un mercredi, j'étais en cours de philosophie, j'en avais trop marre, j'étais au bout de ma vie. Donc là je vais à mon arrêt de bus, je monte dans mon bus, et là je vois le message de Rubaba dans mes notifications Twitter. Je vois, attendez je vais vous mettre un screen. C'est tellement pas professionnel ce que je fais là. Désolé Rubaba, je t'aime. Et là elle m'envoie coucou ça va? Et là j'étais en mode voilà, donc la première miniature que j'avais faite c'était celle de la mère Noël là. Que j'aime trop d'ailleurs cette miniature, je sais pas pourquoi, je trouve elle se démarque bien des autres et tout. Et genre quand je lui ai envoyé la miniature, elle était trop contente, enfin du moins par message elle était trop contente. Du coup j'étais trop fait parce que j'avais rendez-vous l'après-midi même chez... Alors ce qui s'est passé c'est qu'en gros j'ai fini les cours à 13h. En gros elle la voulait pour 16h, sauf que j'avais rendez-vous à 15h pile. Et genre pour 16h c'était pas possible, genre je pouvais pas... Pendant 1 heure je pouvais rien faire. Ce que je me suis dit faut que je rentre chez moi, faut que je mange, faut que je fasse la miniature, faut que je lui envoie et tout. Et du coup j'ai réussi à faire pile poil en timing en 40 minutes je crois. J'ai réussi à faire cette miniature que j'aime trop encore aujourd'hui. Et du coup je suis super fier de moi. Et après le soir même en fait, je me suis dit bah je vais pas laisser sa chaîne dans cet état en fait. Genre elle y peut rien et elle sait pas comment faire la pauvre quoi. En plus sur son contenu vidéo il est super, donc fallait que les miniatures aillent avec tu vois. Et je me suis dit ok Julien, tu prends ton courage à 2 mains et tu mets toute ta puissance dans des miniatures en fait. Et du coup je lui ai refait toutes ces miniatures qui étaient pas belles. Du coup je suis super ultra content de collaborer avec Rubaba parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est une personne vraiment adorable et très aimante. Du coup je remercie Rubaba pour m'avoir laissé l'opportunité de faire cette collaboration en gros. Parce que franchement croyez pas que dans YouTube ils sont tous adorables comme Rubaba. J'ai travaillé pour des gros fils de
qui m'ont bloqué du jour au lendemain alors que je leur avais fait des bannières, des miniatures, tout ce que vous voulez. Maintenant je fais des miniatures pour Rubaba, donc j'en ai rien à foutre. Là c'est la parfaite comparaison entre Lidl et Chanel. Donc j'espère que ce storytime vous aura plu, j'espère que ma collaboration avec Rubaba durera assez longtemps et j'espère que j'aurai encore d'autres histoires comme ça à vous raconter. Et je vous laisse, salut. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification.